Ce week-end, à l'UFC 300, l'ancien champion des lourds légers Jiří Procházka va affronter Aleksandar Rakic. Procházka, lui, est né, vit et s'entraîne en République tchèque, et de son côté, Rakic est né dans une famille serbe en Autriche où il s'entraîne. Ce combat est donc l'occasion de savoir qui est le meilleur moins de 93 kg en Europe. Dans cette vidéo, je vais donc vous raconter étape par étape ce qui a conduit ces deux hommes au sommet de la Big League. C'est parti! Rakic est le premier des deux à rejoindre l'UFC puisqu'il fait ses débuts dans l'octogone le 2 septembre 2017. À ce moment de sa carrière, il affiche un palmarès de 8 victoires pour une défaite, cette dernière concédée par soumission lors de son tout premier combat professionnel. Et surtout, il n'a jamais connu la décision puisque 7 de ses 8 victoires sont venues par KO et une par soumission. Lors de cette première apparition, il va se révéler être un striker qui aime mettre la pression à son adversaire et va remporter assez logiquement une victoire par décision unanime. Mais dès son deuxième combat dans l'octogone, en plus de nous montrer son amour pour les low kicks, il va aussi sembler beaucoup aimer passer du temps au sol dans la garde de son adversaire à lui infliger des dégâts en ground and pound. Ce sera d'ailleurs une nouvelle fois une prestation très dominante qui lui permettra d'aller chercher une nouvelle victoire par décision unanime. Il faudra attendre le combat suivant pour le voir s'imposer par KO et au premier round qui plus est, après avoir pourtant été envoyé au tapis quelques instants plus tôt et avoir pris de nombreux coups de genoux à la tête. Ce combat nous donne en tout cas quelques informations sur le combattant. Premièrement, les low kicks sont une arme redoutable de son arsenal. Deuxièmement, il peut mettre KO même au sein de l'UFC. Et surtout, son menton semble très solide puisque même s'il s'est fait sonner, il a réussi à revenir et à s'imposer. L'UFC croit maintenant plus que jamais en son potentiel et va lui offrir le premier test de sa jeune carrière en lui opposant le vétéran Jimi Manuwa, qui même s'il reste sur une série de 3 défaites à ce moment, affiche quand même un solide record de 17 victoires, dont 15 par KO pour 5 défaites. Et ce soir-là, notre prospect serbe va répondre présent puisqu'il va endormir l'anglais en 42 secondes seulement sur un magnifique high kick. Sa route vers la ceinture semble à ce moment-là toute tracée. Malheureusement, il va ensuite connaître sa première défaite au sein de l'UFC en s'inclinant à la décision partagée au terme d'un combat très serré mais peu spectaculaire face à l'ancien challenger à la ceinture Volkan Ozdemir. 9 mois plus tard, il renouera avec la victoire en dominant totalement un autre ancien prétendant au titre, Anthony Smith. Combat dans lequel il va passer énormément de temps au sol en maintenant une position dominante sur son adversaire. Certes, son adversaire n'avait pas l'air dans un grand soir, mais c'est une victoire très importante pour lui, puisqu'en cas de défaite, il se serait vu dégringoler dans les classements. D'ailleurs, un mois plus tôt, Jiří Procházka a fait ses débuts dans l'organisation en affrontant et en mettant KO celui qui avait battu Rakic quelques mois plus tôt, à savoir Volkan Ozdemir. Le public de l'UFC a d'ailleurs à cette occasion découvert un combattant spectaculaire à la garde basse et au déplacement et angle de frappe peu commun qui n'hésite pas à prendre un coup pour en redonner deux. Ancien champion du Rising au palmarès bien fourni avec 27 victoires dont 25 KO, une défaite et un match nul, beaucoup voient déjà en lui un futur contender à la ceinture. À partir de ce moment, il va être intéressant de comparer les trajectoires de ces deux combattants. Et le premier à remonter dans la cage sera Rakic le 6 mars 2021 avec pour mission de confirmer son statut face au Brésilien Thiago Santos. Même s'il va remporter ce combat à la décision des juges, il faut avouer qu'il ne s'est pas passé grand chose et que c'était un combat plutôt long à regarder. Mais malheureusement, ça fait déjà quelques temps à ce moment-là que Santos combat plus pour ne pas perdre que pour gagner, ce qui donne à chaque fois des combats peu intéressants. C'est cependant mission accomplie pour Rakic qui repart avec la 14e victoire de sa carrière. 2 mois plus tard, Procházka est de retour et qui plus est en main event face à Dominic Reyes, preuve de la confiance que lui accorde l'UFC. Et ils ont raison, puisqu'une nouvelle fois le KO sera spectaculaire. En 2 rounds, il aura détruit son adversaire. Mais attention, ses mains basses continuent de faire parler. Il est même passé tout près de se faire punir dans le 2e round. La question que tout le monde se pose est donc la suivante. Peut-on devenir champion avec un style aussi spectaculaire et une garde si inexistante? Et déjà à cet instant, même si nos deux prospects sont dans la course à la ceinture, on voit déjà une grosse différence dans la cage. Procházka est sur 2 victoires par KO au terme de combats que les fans ont adoré, alors que Rakic, même s'il est lui aussi sur 2 victoires consécutives, n'a pas forcément conquis le cœur des spectateurs. Mais il ne faut pas oublier qu'il a affronté Smith et Santos, qui sont malheureusement connus pour ne pas forcément proposer à ce moment-là de leur carrière les plus beaux combats. Un an va passer sans qu'aucun des deux hommes ne combatte. Et enfin, Rakic va avoir l'occasion d'affronter le champion sortant, Jan Blachowicz. Et là, clairement, une victoire peut lui permettre d'avoir sa chance à la ceinture. Et le combat commence plutôt bien, puisqu'il nous offre un premier round serré et intense. À la 2e reprise, Rakic va dominer Blachowicz au sol, en passant la quasi-totalité du round sur lui,
un peu à l'image de ce qu'il avait fait contre Anthony Smith. Mais le combat va malheureusement être arrêté au 3e round suite à la blessure de Rakic qui voit ses rêves de titre s'envoler ou du moins repoussés. Ce combat a eu lieu le 14 mai 2022, soit il y a quasiment 2 ans, et nous ne l'avons toujours pas revu combattre depuis. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, un mois plus tard, Prochaska va avoir l'occasion de devenir champion en affrontant Glover Teixeira. Pas impressionné par l'événement, le Tchèque va faire ce qu'il sait faire, à savoir avancer garde basse sur son adversaire en essayant de le finir à chacun de ses coups. Combat mémorable dans lequel les deux hommes vont se livrer à une vraie guerre et avoir tour à tour leur moment fort. Teixeira prouvant à tous que son menton est toujours là et Prochaska qu'il peut se défendre au sol contre les meilleurs. Et même mieux, puisqu'il va, à la surprise générale, s'imposer par soumission à moins de 30 secondes de la fin du combat. En seulement 3 combats au sein de l'UFC, Jiří Procházka est champion, c'est historique. Malheureusement, quelques mois plus tard, il annonce être blessé et abandonner sa ceinture pour ne pas bloquer la catégorie. Et ce n'est qu'1 an et demi plus tard, en novembre dernier, qu'il va faire son retour face à la terreur brésilienne, Alex Pereira. Le vainqueur de ce combat repartira avec la ceinture, encore une fois laissée vacante par l'ancien champion Jamahal Hill. Après un premier round disputé dans lequel Pereira semble avoir l'avantage debout, notamment grâce à ses low kicks et où Jarry a eu son moment sur une phase au sol, le Tchèque met un peu plus la pression et commence à se lâcher dans le 2e round, mais va malheureusement pour lui se faire contrer à 1 minute de la fin de la reprise et s'incliner par KO. Retour raté pour Prochaska qui a l'occasion de rester dans la course à la ceinture ce week-end face à Rakic. Dans ce combat, il y a fort à parier que Prochaska va amener son habituelle touche de folie et essayer de mettre KO Rakic le plus vite possible. De son côté, le Serbe pourrait exploiter les failles défensives de son adversaire pour le contrer. Il reste aussi à Rakic la possibilité d'amener le combat au sol et d'essayer de l'y maintenir en venant voler les rounds les uns après les autres grâce à son grand and pound. Bien sûr, un retour de blessure n'est jamais facile et j'espère que Rakic sera à 100%. Si tu as appris des choses dans cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de ce combat.